Le monde célèbre. À Tel Aviv, on applaudit, on danse, on proclame. L'État d'Israël est né. Mais ailleurs, un autre monde s'effondre. Celui des Palestiniens. Avant le 14 mai 1948, Israël n'était pour les Palestiniens qu'un danger grandissant. Une menace tapie dans les couloirs de la diplomatie européenne. On parlait d'un foyer juif, d'un partage imposé, de terres promises à d'autres. Mais pour eux, c'était absurde. Cette terre, c'était la leur, héritée et cultivée, aimée depuis des générations. Ils voyaient débarquer des étrangers, protégés par les Anglais, construire sans demander, armés sans craindre. Israël n'était pas encore né, mais déjà, il occupait l'horizon. Le 14 mai, les Palestiniens retiennent leur souffle. Une voix s'élève à Tel Aviv. Une déclaration éclate. Israël existe. Ce qui était qu'un projet porté par d'autres devient un fait. Une frontière nouvelle gravée sans leur accord. À Jaffa, les soldats arrivent avant l'aube. Ils hurlent en langue inconnue, tirent en plein matin, brûlent les noms des vivants. Les familles fuient sans chaussures, sans destination, juste un instinct. Partir avant d'être effacé. Mais rien ne s'achève. Sous les tentes du Liban, dans les camps de Gaza, entre deux ruines à Hébron, on parle encore de retour. Pas comme un espoir, comme une certitude. Car l'exil, aussi long soit-il, n'efface pas les racines. Et même sans terre, un peuple debout finit toujours par fleurir.